Coucou les amis, bonjour mes Capricornes, je vous fais le téroscope de cette première semaine du mois de décembre, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien et que ces fêtes s'approchent avec un grand bonheur pour certains, les préparatifs. Moi j'adore Noël, donc je suis restée une grande enfant, on va dire, parce que j'adore Noël. Donc allez, sans plus tarder, nous allons voir la première énergie qui va vous accompagner pour cette première semaine du mois de décembre. Déjà, ouh là là là, ça va faire mal pour moi. Je vous dis ça parce que bon, je suis en décembre, alors ça va faire mal, hein. Au niveau des bougies, je ne sais pas si le gâteau va tenir. Allez, on va couper, on va voir votre énergie. La papesse, il y a quelque chose donc avec l'effondrement Dieu, la maison de Dieu et la papesse. Donc on vous dit que là, vos énergies sont pour ce mois-ci les énergies donc de la papesse. Donc effectivement, la papesse, c'est elle qui a l'intuition. Donc on voit que vous allez avoir beaucoup d'intuition pour cette première semaine de décembre sur quelque chose en fait qui s'est littéralement effondré. Je pense que c'est lié justement à toutes ces années de galère en fait. Là on dit que la papesse, bon, c'est quand même quelqu'un qui est réfléchi, qui a de la maturité, qui prend son temps en fait d'analyser la situation, mais en tout cas qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité et beaucoup d'intuition. Pour moi, j'ai l'impression là qu'il y a des Capricornes en fait qui vont avoir beaucoup d'intuition pour savoir et comprendre surtout pourquoi toutes ces problématiques en fait sont arrivées dans votre vie, pourquoi tout s'est effondré, ou alors il y a encore une décision en fait qui est là, qui va vous demander encore un ultime coup de rein, hein, puisque bon, pour certains, on dit oui, Pluton est parti, youpi, tralala, mais il y a des histoires, des affaires qui étaient en cours et qui ne se sont pas évaporées parce que Pluton est parti, d'accord? Donc il y en a qui ont peut-être encore des affaires en cours là, mais on vous dit que bon, vous allez avoir le bon discernement, en tout cas l'intuition va vous guider justement pour pouvoir réussir, pour pouvoir gagner et terminer donc en tout cas une situation qui était plutôt glauque. Donc on va voir avec l'oracle ce que l'on veut bien vous donner, vous délivrer comme message pour cette première semaine de décembre pour vous les Capricornes. En tout cas, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages. Ça fait chaud au cœur. Et surtout d'être toujours là, d'être fidèle au poste. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau les Capricornes. Alors, on vous dit protection et réalisation, vous voyez. Ça y est, protection et réalisation. En fait, on te dit, tu vois, avec cette papesse, voilà, ben, elle te protège. Vous êtes protégé d'une situation, en fait, là, qui vous a mis à terre, hein, vous avez morflé. On voit qu'avec le chakra de la gorge, en fait, eh bien, ce chakra de la gorge était resté fermé. C'était difficile pour certaines de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses, etc. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez vous exprimer, vous allez monter au créneau. C'est fini de vous laisser faire, hein, c'est fini, c'est terminé. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé l'amour de vous-même, en fait. Hein. Là, il y a des Capricornes qui ont repris du poil de la bête, justement, et on vous dit que vous allez vers un bonheur total. Mais total, c'est magnifique. Et on vous parle du mois de janvier. Donc soit il y en a qui sont effectivement, le mois de janvier c'est votre mois hein, de naissance, donc vous allez fêter votre anniversaire, mais en tout cas, il y en a qui pour le mois de janvier, il y a des affaires qui vont se terminer complètement. Vous voyez, voilà. On dit que vous étiez effectivement aussi dans, pardon, pour certains dans les disputes,
Alors certainement avec la famille, on vous parle que bon, la famille a été rude en fait avec vous, hein, toutes ces années. C'est comme si vous aviez fait appel en fait à eux et ils n'ont pas été là pour vous aider. Tout le monde s'est barré hein, quand vous avez annoncé vos problèmes. Vous êtes resté un petit peu sur le carreau là. Hein. Et on vous parle que bon, il y a des personnes en fait qui seraient de votre famille, hein, qui reviendraient à vous soit pour vous demander pardon, soit en tout cas pour vous demander de discuter avec eux et de peut-être pouvoir mettre tout ça au clair. Ou alors, c'est vous qui demandez justement à cette famille, en fait, des comptes. Parce que là, pour moi, ça a été une injustice totale. Hein. Vous êtes des êtres droits, etc. Je pense qu'on vous a beaucoup jalousé, en fait. Hein. Jusqu'alors, on vous a beaucoup jalousé. Vous êtes des personnes, en fait, à la limite, vous voulez quelque chose, vous l'obtenez, ou vous l'obteniez, hein, puisque bon, on voit quand même une période de désert, on voit une période où la malchance a été, pardon, a été récurrente. Excusez-moi, je suis obligé de boire un petit peu de thé parce qu'il fait froid et ma gorge, ma voix s'en va là, hein. Ce qui est normal parce qu'il fait frais. Donc là, on voit que vous avez mené beaucoup de combats quand je vous parle de jalousie. Il y a des Capricornes là qui se sont pris, mais pire que tout, hein. Des complots montés contre vous, des mauvais œils jetés à votre rencontre, cette jalousie là récurrente sur vous, sur peut-être votre vie, sur peut-être bon, une situation que vous aviez, sur peut-être bon, ne serait-ce que d'être vous-même hein, solaire et charismatique. On vous a jalousé, mais je pense que c'est toute une famille en fait hein, qui s'est mise contre vous. Hein, et qui a effectivement jeté donc cette mauvaise énergie. Vous savez, quand il y a un verre dans la pomme et puis ça se réunit, etc., là, les énergies, ben, ils se montent les uns contre les autres et puis, quitte à mentir sur vous, à vous faire passer pour la mauvaise personne, puisque, bon, on dit quand même que vous, voilà, vous êtes quand même une personne plutôt, vous maîtrisez le sujet, vous maîtrisez, bon, votre vie, et puis là, c'est comme si s'est effondré. Mais j'ai l'impression là qu'il y a de la famille, qu'il y a des gens, famille et belle famille en tout cas, qui ont contribué à vous mettre dans cette situation-là. Hein. Il y a de la famille pour moi qui a eu vraiment des mauvaises pensées, des mauvais ressentis à tort contre vous et qui ont tout fait pour vous exploser la vie. Mais ils vous ont explosé la vie, hein. Ils sont allés même à parler derrière votre dos, à créer bon, des disputes innommables, de façon à vous mettre seul ou seul dans votre coin. C'est lamentable, hein, ces gens sont lamentables. Hein. Alors, vraiment, pour le coup, les Capricornes, vous avez affaire. Vous voyez, c'est peut-être la dernière ligne droite, c'est ça. Vous allez certainement, bon, la mettre, vous allez aligner tout le monde là. Vous allez dire, bon, stop, ça suffit, là maintenant, c'est je coupe tout. Je coupe avec tout le monde, en fait. En tout cas, avec ces personnes-là que vous ne ressentez pas. En tout cas, voilà, les combats, vous en avez assez. Vous avez assez de mêlées de combat parce que bon, vous en avez trop fait, vous êtes monté trop créneau et on vous dit que là, vous êtes protégé justement sur tout ce qu'il y a de néfaste, sur tout ce qu'il y a de néfaste, sur tous les combats que vous avez menés par rapport à cette lignée familiale, par rapport à cette famille qui est très proche. Là, on voit vraiment la famille très proche, que ce soit belle famille ou famille, hein. Mais en tout cas, on dit qu'il y en a qui ne sont plus avec leur conjoint et leur conjointe, hein, à cause de la famille. Hein. Ils ont tout fait pour vous désunir et ça a marché, ça a fonctionné. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez le vilain petit canard et que, bon, on vous met de côté. Mais vous voyez Capricorne, alors là, pour le coup, c'est très très beau parce que dans le trimestre en cours, on te dit, regarde, l'abondance revient à toi. C'est magnifique. C'est vrai, il va falloir encore passer des lunes, il va falloir encore passer des demi-lunes, etc. Mais on te dit que bon voilà, dans le trimestre en cours, hein, donc ça équivaut donc à une pleine lune, une nouvelle lune, en tout cas, ton abondance revient, tu vois. On te dit que dans l'année en cours, en tout cas, là dans l'année en cours, c'est quelque chose de fabuleux qui arrive à toi. C'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose de fructifiant. Il y a de l'ordre de tout renaît en fait.
Ce que tu as perdu, en tout cas une partie de ce que tu as perdu, va être restitué, va être redonné par l'univers, tu vois. On voit que là, tu as vraiment trop morflé, tu as vraiment trop galéré. Et puis, tu vas t'aider aussi, je pense, justement, à faire revenir l'abondance à toi. Pourquoi? Parce que tu vas couper des liens toxiques. On voit que là, vraiment, tu vas couper avec une famille, une belle famille. En tout cas, tu vas remettre les pendules à l'heure et tu vas leur dire, écoutez, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien apporté. Hein, on dit que, bon, quand on perd son job, quand on perd ceci, on voit vraiment ses vrais amis. Mais là, vous avez tout perdu et vous avez vu qu'il restait deux, trois personnes. Et par contre, toute votre famille ou votre ex-belle famille, là, mais même ils se sont alliés entre eux et ils vous ont détruit. Hein, ils ont essayé, en fait, votre perte, ils ont essayé votre destruction. Et on voit bien que, bon, malheureusement, pour certains, beaucoup de choses se sont effondrées. Hein. On vous parle là et vous allez être, vous voyez votre ex-partenaire là, qui a été manipulé, on dit, par sa famille ou votre belle famille, votre ex-belle famille, on va dire. Eh bien, votre ex-partenaire va être en rupture. Vous voyez, c'est le karma là qui frappe. Là, le karma frappe. C'est-à-dire que tout ce qu'il vous a fait ou tout ce qu'elle vous a fait, eh bien là, on vous dit que les réponses là, qui tardent en fait, ou qui tardaient jusqu'à maintenant à venir, eh bien, elles vont arriver. C'est imminent. Et vous allez voir là que les gens, en fait, vont commencer à se disputer entre eux, vont commencer, bon, à ne plus se parler, vont commencer à s'éloigner. Vous voyez pourquoi? Parce que là, c'est le timing divin, c'est l'univers en fait qui vous récompense. Hein. Là, c'est tout le monde qui va être mis d'accord, justement parce que vous en avez trop bavé, vous avez trop souffert. Mais c'est comme si vous n'aviez rien dit. Et là que vous alliez oser dire, parce que vous n'avez plus rien à perdre étant donné que vous avez tout perdu, donc on vous dit que là, il va y avoir quelque chose qui va refleurir, en tout cas qui va de nouveau rayonner. Vous voyez, il y a marqué quand même passage à l'action. Hein, donc on vous dit que vous passez à l'action, mais sur la tristesse. Adieu la tristesse, c'est fini. Vous en avez eu marre, vous en avez marre en fait d'être tout le temps dans ces énergies de tristesse. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre en fait qui est qui. Tombe les masques, on tombe les masques et on voit qui sont les ennemis. Et qui sont les ennemis? Ben, parfois c'est les gens les plus proches de nous-mêmes et parfois c'est la famille. Aider peut-être une belle famille que vous aviez peut-être aimée comme si ça avait été votre famille. Vous voyez, là vous avez été donc à la croisée des chemins. On voit bien qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. On voit bien donc qu'il y a un jugement. Mais je pense que c'est vous-même en fait qui est en train de faire, bon, d'établir ce constat de qu'est-ce que je fais. Là, je comprends, je conçois la chose, etc. Donc, je monte au créneau, je me mets en action, ou bien je coupe. Et je pense que vous allez couper. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, là, qui vont, en tout cas de Capricorne, là, qui vont couper. Vous voyez, on vous parle de liens de vie antérieure. Il fallait certainement passer par là pour couper justement une partie de vous-même, ou peut-être un ego mal placé, qui était bon transgénérationnel, peut-être bon quelque chose en fait qui était lié en tout cas à la famille, mais en tout cas d'une manière on parle très lointaine, de vie antérieure, où il a fallu un petit peu justement peut-être nettoyer. On voit des Capricornes là qui ont travaillé dessus et ça a été bon pour leur plus grand bien. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, là on vous conseille fortement de vous mettre en route en fait, hein, d'essayer de faire ça, de couper les liens en fait avec, avec vos vies antérieures ou en tout cas avec une lignée familiale qui, franchement, voilà, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom à ça. En tout cas, ça vous a rendu extrêmement triste. Vous avez beaucoup souffert. Vous avez perdu des amis. Vous avez perdu pour d'autres des maisons, de l'argent, un travail, des amis, je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, vous avez perdu beaucoup de choses. Sauf l'amour de vous-même. On a essayé aussi ça de vous l'enlever, puisque bon, on a voulu vous mettre dans un étau,
Mais heureusement que vous êtes fort, forte, Capricorne. Heureusement que vous êtes des êtres déterminés, vous voyez. Ça, c'est magnifique, hein. Et on vous dit que bon, là, il y a un être aimé, là. Il y a quelqu'un qui vient vous aimer. Pourquoi? Parce que vous allez laisser la porte ouverte là, à une personne, hein. Parce qu'il y a des personnes en fait autour de vous et on vous dit voilà, tu vas être de nouveau la queen, tu vas de nouveau reprendre la route, tu vas reprendre de nouveau ton pouvoir. Pourquoi? Parce que là, tu vas vers une réussite. Waouh, waouh, waouh! Capricorne, tu vas vers une belle réussite. Pourquoi? Parce que tu vas retrouver ton ancrage, c'est magnifique. Grande avancée karmique. Tu vois, on te reparle en fait de cette histoire de karmique en fait, hein. Donc il y a certainement à nettoyer les lignées, à nettoyer en tout cas autour de toi des personnes qui ne te font pas partie en tout cas de la même famille que toi. Tu vois, tu as peut-être cru que des gens de ta famille en fait ils étaient comme toi, mais pas du tout. Ce sont certainement des gens intéressés qui s'invitent, qui se réinvitent, mais parce que chacun a quelque chose à donner à l'autre. Mais quand toi, t'as plus rien à offrir, donc forcément, on t'invite pas, on t'appelle pas, on te parle pas. Et puis, il y a la jalousie, parce que bon, je pense que vous sortez au-delà du lot de cette famille, en fait, hein. Et vous voyez, là, il y a un événement qui est proche, c'est très très beau, les Capricornes, hein. Il y a un événement très très proche qui arrive, on te parle donc de très bonnes nouvelles. Oh, waouh, 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 de très très bonnes nouvelles, tu vois. Franchement, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on te dit que tu as opéré un lâcher-prise. Et c'est ce qu'on vous demande, hein, pour vous les Capricornes, hein. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, mais pas facile à faire quand on se retrouve où on a tout perdu et on se dit mais comment je fais pour sortir la tête de l'eau? Eh bien c'est au moment où vous allez lâcher prise en fait que tout ça va commencer à rayonner, va commencer à avoir, vous allez avoir la bonne idée, vous allez avoir euh, le bon messager, vous voyez. Et on vous dit que vous sortez de vos angoisses et de vos peurs. On dit que de nouveau, voilà, votre chakra du cœur, là, bah, il va palpiter, il va rayonner et vous allez attirer donc un être qui va vous aimer, mais profondément et d'une manière, on va dire, très pérenne. Et on vous parle de réharmonisation générale, ça y est, hein, Capricorne, là, tu as fait un nettoyage en profondeur, ou tu vas le faire en tout cas, ce nettoyage en profondeur. Et on te dit que bon, tu as justement peut-être bon aidé ton petit enfant intérieur, tu l'as peut-être bon aimé, choyé, parce que tu l'avais peut-être un peu oublié. Et là, on te dit que bon, justement, il y a quelque chose qui va se révéler à toi. On parle qu'il y a des Capricornes qui vont, pourquoi pas, peut-être partir dans la voyance, ou en tout cas, qui vont avoir, comme je disais avec la papesse, avoir beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de discernement. Mais en tout cas, on parle de troisième œil ouvert. Donc ça veut dire le discernement, ça veut dire l'intuition. Et là, les Capricornes, vous allez faire appel à ce don et vous n'allez pas justement vous en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de potentiel exacerbé. Là, il y a des Capricornes là qui se lancent, hein, je ne sais pas, hein, dans peut-être les cartes, l'hypnothérapie ou profiler. Enfin, il y a des choses que vous allez comprendre et savoir avant tout le monde. Vous voyez? Donc maintenant, hop, la barrière va être mise d'entrée. D'entrée parce que vous allez savoir que l'autre, celui qui vient à vous, n'est pas bon, n'est pas comme vous. Et vous allez couper des liens, hein, ça c'est clair et net, hein. Vous voyez, quand je vous parlais, vous étiez dans l'oubli là, hein, on vous a mis dans l'oubli, vous n'intéressiez plus personne, hein. Avec ce que vous avez vécu, plus personne n'avait envie de vous côtoyer, hein, de peur que vous vous plaigniez ou de peur que vous demandiez bon, quoi que ce soit. On vous a oublié parce que vous n'avez plus rien à donner. Vous voyez? Voilà. Et donc on vous parle d'une période de stagnation. Moi, je dirais d'une grande, grande stagnation. Mais là, on te parle d'un déblocage et voire d'un blocage karmique qu'il y a eu chez toi. Tu vois, voilà, on te dit qu'il y a eu un cycle, donc ce cycle-là infernal de 10 ans, voire plus, hein, pour certains Capricornes, où il a fallu que tu passes ce cycle infernal pour comprendre en fait qui tu étais, pour te révéler en fait justement
à ce que tu es toi. On te dit que bon, pour certains, le corps physique a souffert, le corps physique souffre. Donc c'est pour ça qu'on te dit c'est imminent, crois à quelque chose qui va refleurir. Pourquoi? Parce qu'on te dit tu as mangé assez ton pain noir, tu as conscientisé, et puis comme je vous disais précédemment, parfois nos ennemis, on pense que ce sont nos amis et ils sont très près de nous. Et là, ben, ces personnes-là vous ont détruite. Hein. On se met la confusion et le doute, vous voyez. Vous avez été pour beaucoup de la rancune, parce que effectivement, hein, quand on se retrouve comme ça, quand on se retrouve seul et acculé contre des problèmes, forcément ça mène la rancune, parce qu'on vous a laissé seul, seul et seul. Mais là, on vous parle d'une libération d'un blocage. Vous voyez les Capricornes, là, pour cette semaine qui arrive, là, ça y est, vous allez vous transformer comme ce très très beau papillon. Vous êtes longtemps resté enfermé là dans votre grotte, mais là vous partez, vous sortez, hein, vous sortez. Et là vous avez quoi? Effectivement, en étant donc dans un travail de libération, un travail de deuil en fait du passé, là vous allez vers une très très belle, vous allez avoir de très très belles retombées positives. Hein. C'est magnifique pour vous, hein, les Capricornes, hein, et vous vous réconciliez avec vous, vous vous réconciliez avec la vie. Je ne pense pas que vous vous réconciliez avec certaines personnes parce que là, vous allez couper des liens. Hein, et on vous dit, la réponse est déjà en toi. Tu vois, tu as déjà toutes les réponses en toi, mais c'est comme si tu avais en fait la réponse devant tes yeux, mais que tu n'y croyais pas. Tu ne pouvais pas croire en fait que telle et telle personne, ton frère par exemple, ta sœur, un cousin, une cousine, une tante, enfin que sais-je, des personnes, en tout cas des amis que tu pensais être bien pour toi, allaient un jour te trahir. Eh bien, tu avais la réponse devant tes yeux, mais ça a été extrêmement difficile en fait de le comprendre. Et du coup, ça t'a ralenti énormément sur ton chemin de vie. Ça t'a fait effectivement donc perdre beaucoup de choses, tu vois. Mais on te dit que bon, là, tu vas dans un nouveau travail, il y a quelque chose que tu vas entreprendre en fait, eh bien, tu vas entreprendre quoi? Ben justement d'être heureux, tu vas justement entreprendre de lâcher prise, de travailler sur ce fameux lâcher prise. Pourquoi? Parce que tu vas vers une véritable transformation. C'est très très beau pour atteindre ta paix intérieure. Il y a une fin de cycle, les Capricornes, c'est trop beau. Il y a une fin de cycle là, et on va te demander de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu te priorises, tu donnes de nouveau le pouvoir aux autres, et moi je pense que c'est fini, c'est terminé. Tu coupes les liens avec l'ancien, avec le toxique, etc. Il y a quelque chose, il y a une acceptation en fait qui se fait, tu vois, et tu sors tel, voilà, comme la petite lumière là, jaune, tu vas véritablement vers un éveil de conscience. Et tu vois, on te dit que pour d'autres, en fait, Capricorne, vous allez vous installer peut-être à votre compte, hein, alors que ce soit thérapeute, que ce soit euh, dans le paramédical, ou pourquoi pas donc dans le médical, faire bon, une seconde formation, ou pour ceux qui sont en formation, en tout cas dans cette... dans cet esprit-là, en tout cas, on vous parle de transformation, on vous parle de réussite, hein, voilà. Et c'est un changement imminent. Il y a quelque chose d'imminent qui arrive à toi. Et ce n'est pas fini, Capricorne. Tu as un amour durable qui arrive à toi. Alors déjà, l'amour de toi, parce que c'est important, tu l'avais perdu. Donc, mais en tout cas, là, il se profile à l'horizon. Eh bien, écoute, quelqu'un qui est fait ou est faite pour toi, en tout cas, hein, et on te parle, bon, que tu as connu dans une vie antérieure, donc pourquoi pas une âme sœur qui vient à toi. Et ça, j'en suis persuadée. Pourquoi? Parce que le pardon, en fait, a été fait sur tout ce que tu viens de vivre là, les 10 années, les 12 années que tu as vécu là. En fait, tu vas enfin pouvoir pardonner. Même si c'est encore difficile, mais justement, en travaillant ce lâcher prise là, tu fais le pardon sur cette vie où tu as été l'objet, malheureusement, de toutes les convoitises, mais pas dans le bon sens, tu vois, en tout cas, des manipulateurs, des tricheurs, des jaloux, en fait, on parle de ça. Quand je te disais une rencontre forte, là, il y a des Capricornes, là, rencontre forte karmique, hein, et on te parle d'âme sœur, hein.
C'est très très joli les Capricornes, hein. Et on te dit que tu vois, voilà, là c'est fini, tu ne vas plus croire aux fausses paroles, aux mensonges, c'est terminé. C'est fini tout ça, c'est fini. Là tu as mis en fait justement la lumière, tu vas avoir la clairvoyance, tu vas avoir l'intuition de qui était qui, et tu vas rejeter tout ça en bloc. Il y a des gens qui vont venir essayer de te demander pardon, hein, mais je crois que tu ne vas pas accepter. Hein. Ouh là là, là ça va être puissant. Hein. Tiens, il y en avait une autre. On va la prendre. Tu vois, c'est une évidence. En fait, là, la relation là, qui va venir à toi, là, la prochaine relation qui va venir à toi, euh, eh bien, c'est ton évidence. Ça va être beau, hein, ça va être très très beau, les Capricornes. Hein. Oh là là. Laissez-moi des petits likes ou des commentaires, à savoir si si ces messages vous parlent. Hein. Et là, on va voir avec le Normand. Et oui, on te dit, tu vois, voilà. Maintenant, tu as acquéri la sagesse, en fait. Les doutes, les peurs, les incertitudes, etc. Oui, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont fait remonter beaucoup, beaucoup de choses, en fait, à la surface. Hein. Mais voilà, avec on te dit que tu as eu cette grande sagesse, en fait, de pouvoir continuer à tenir contre tes ennemis. Mais surtout, bon, tu vas aller contrer tes ennemis. Pourquoi? Parce que la vérité va être révélée au grand jour. Tu vas apprendre des choses, hein, par des personnes près de toi. Hein. Tu vas apprendre qui parle derrière ton dos, qui crache derrière ton dos, mais surtout qui t'a mis dans cette situation. Et là, ça va être un véritable feu d'artifice, parce qu'avec l'étoile, on te dit tu es protégé, tu vois, donc ta nouvelle vie, elle est magnifique, elle arrive tel un rayon de soleil, et on te dit que bon, tu vas pouvoir te reposer après tous les obstacles que tu as vécu, tous les obstacles que tu as surmontés, parce que c'était quasiment insurmontable. Ça t'a demandé une très grande force en fait. Et là, on voit quoi? On voit qui? Eh bien, on voit un couple. Et ça va être un véritable engagement. Alors, cette personne-là qui vient à toi, on te dit déjà que c'est une personne qui est plutôt belle, beau, en tout cas, avec beaucoup de délicatesse. L'homme peut-être un fort caractère, cet homme-là, hein, en tout cas. Il aura un fort caractère, mais en tout cas, il va t'apporter tout sur un plateau d'argent. Et ce qu'il voudra par-dessus tout, c'est ton bonheur. Tu vois, il voit que tu as souffert, il voit que tu as extrêmement souffert, il voit que tu as été très très forte en fait dans toutes les situations. Tu as été une combattante, euh, un guerrier ou une guerrière en tout cas, vous mettez à votre sauce. Hein. Mais là, on voit que de toute façon, cet homme, il va t'épauler, tu vois. Il va t'épauler. Il est là, voilà, justement pour t'épauler, pour, euh, pour annihiler en fait toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Et là, tu vas briller, hein, tu vas rebriller. Alors quand je dis briller, en tout cas, l'amour arrive et du coup, ça va t'allumer l'âme. Hein, et tu vois, tu te traverses. Là, tu étais dans la partie sombre, en fait. Hein. C'est fini. Hein, tu sors là. Hein, tu sors du côté obscur et tu vas vers la lumière. C'est très, très beau. Tu vois, cet homme, il veut un engagement avec toi. Il veut construire une maison avec toi. Et il va venir te le dire. Il y a un choix à faire. Tu vois, toi, je pense que tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur parce que tu as vécu déjà euh, un divorce certainement, tu as déjà vécu une séparation, tu as déjà vécu en tout cas un amour catastrophique, un amour où tu as été trahi, tu as été traîné dans la boue, où cet autre-là finalement a menti sur toi, a rallié sa famille, mais alors en disant des mensonges sur toi, c'est lamentable en fait. Mais là, on te dit que bon, voilà, tu vas de nouveau rebriller. Hein. Adieu le stress. On te dit c'est fini, hein, ça. Hein. Ça, le stress, les peurs, les complications, etc., c'est fini, c'est derrière toi. Tu vois, tu as un véritable coup de chance. Ta chance revient, en fait. La chance que tu avais, en fait, elle revient. Et on te dit que ça y est, tu vas pouvoir enfin te guérir. Tu vas pouvoir en fait te poser. Il va t'écrire cette personne. Hein. Cette personne, en fait, elle va t'écrire. Ou alors tu communiques avec cette personne sur les réseaux sociaux. Ou en tout cas, on parle peut-être aussi d'un ex-partenaire là qui reviendra à la surface, hein, qui serait plus jeune que toi. Tu vois?
un ex-partenaire qui serait plus jeune que toi, qui remonterait à la surface, là, qui portait des masques. Il t'a trompé certainement avec quelqu'un de plus jeune que toi, tu vois. Et là, il t'a observé. Il n'a jamais cessé, en fait, de t'observer. Tout le temps, depuis qu'il s'est séparé ou qu'elle s'est séparée de toi, c'est il ou elle, en fait, n'a cessé de penser à toi, en tout cas, n'a cessé de t'observer pour savoir ce que tu faisais, où tu étais, etc. C'est pas pour ça qu'il est venu ou qu'elle est venue à ton secours, hein, mais on dit que cette personne t'a observé. Et là, on te parle d'un véritable succès. Il y a un départ, mais vraiment, hein, un départ, alors là, je l'ai 2 fois, c'est imminent, tu vois. On te dit que là, il y a des Capricornes, en fait, qui s'en vont et qui vont vers notre travail, là, hein. Il y a un travail plus fructifiant, il y a quelque chose qui va leur être proposé, soit à l'étranger, soit en tout cas dans une autre région. Mais il y a des Capricornes, là, qui vont monter aussi leur société, hein, qui vont monter leur société ou qui vont être embauchés dans une autre institution, qui ont fait leur demande. Ça va être une véritable opportunité et on te dit que c'est la fin d'une histoire et tu vas réécrire un autre livre. Tu vas écrire un autre livre, hein, c'est terminé, hein, voilà, c'est fini, je peux pas te dire autrement, regarde comme c'est beau. Là, tu as une élévation, tu as une nouvelle vie qui arrive à toi, c'est la clé de ton destin. On te dit qu'avec cette personne-là qui arrive avec un amour inconditionnel, va te faire oublier tous les obstacles, va te faire oublier tout ce que tu as vécu de triste, voilà, c'est la fin aussi de peut-être d'un divorce, c'est la fin d'une séparation, c'est la fin aussi des ennuis, certainement administratifs ou juridiques. Et on te dit que là, tu vois, il y a une belle invitation qui vient à toi, il y a un changement donc de vie, hein, par rapport donc à cette personne qui arrive à toi. On te parle que cette personne en fait sera un ami ou une amie en tout cas, avant d'être bon, un amant ou une amante, tu vois comme ça te parle, ou peut-être c'était bon, un ex-ami en fait, hein, que tu ne voyais plus parce que ta vie s'est effondrée et là qui reviendrait vers toi pour te déclarer sa flamme, hein, et on te dit que bon, c'est fini, tu vois, ce que tu as vécu en tant que conflit, etc., c'est terminé avec cette abondance-là qui vient à toi. On te parle de grande abondance qui vient à toi sur des problèmes, hein, sur une situation qui était extrêmement confuse et dont tu n'arrivais plus à te sortir de là. Waouh, c'est beau, 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 les Capricornes. Pour cette première semaine de décembre, c'est magnifique. Allez, on va prendre un message avec l'oracle des amoureux. Je voudrais pas faire trop long. Même que je sais qu'il y en a qui me disent « Mais n'arrêtez pas, on veut continuer à vous écouter. » Et pour ça, prenez une guidance privée alors. Parce que là, c'est du général. Allez, on va voir le message. Donc, il s'est retourné, celui-ci. Qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien, nouveau départ. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Waouh, 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 Capricorne, c'est trop beau. Oh, je suis très, très, très contente pour toi. Je suis très, très heureuse pour toi. Sincèrement, je crois que je vais l'intituler comme ça, cette vidéo. Nouveau départ. Nouveau départ. Vraiment, c'est très beau, c'est magnifique. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des anges. Cœur et âme. Ah ben, pour moi, c'est ton âme sœur qui arrive là. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Pourquoi choisis la mort? Eh bien, c'est fini. Tout ce qui était, voilà, il faut que tu fasses le deuil de ton passé, hein. Donc, choisis l'amour et pas la peur. Magnifique cette guidance, les Capricornes. Eh bien, j'espère que vous avez pu avoir des petits messages, que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire ces énergies parce que, waouh, j'ai reçu une tonne d'amour et puis surtout des guérisons. J'ai reçu une guérison, en tout cas, là, en lisant votre guidance. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, activez la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos.
Et je vous dis à tout bientôt, donc à la semaine prochaine, pour une nouvelle guidance, des nouvelles aventures pour toi, mon Capricorne. Bisous, bisous, ciao, ciao!